Le Harizal disait que la dernière semaine de l'année avant Rosh Hashanah est une semaine qui permet d'être métaken toute l'année. C'est-à-dire que le dimanche, on est métaken tous les dimanches de l'année, le lundi, tous les lundis, le mardi, tous les mardis, etc. etc. Et pas seulement la journée, chaque partie de la journée est métaken, chaque partie. Pourquoi? Parce que le plan, il est que tout va d'après la fin. Tout va d'après la fin, et Boulorla me regarde comment tu as fini, et Boulorla me dit, je te juge par rapport à ce que je vois à la fin. Ce que je vois à la fin, c'est ce que je décide. Donc par rapport à ça, on a entre les mains maintenant, comment dire, le buret, le marteau pour pouvoir métaken très facilement toute une année entière. Regardez quel chesed d'Hachem, Rabotai. Comment Boulorla me dit, tu sais quoi, j'oublie toute l'année. Montre-moi comment tu termines l'année. Montre-moi comment tu fais cette année et je tiendrai ça pour ton Rosh Hashanah, pour ton din Beyom Rosh Hashanah. C'est d'avoir Atsoum, Rabotai. Maintenant, quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, Rabotai, ma seder chez la Avoda. Quel seder on est? On est dans 2 jours Rabotai qui sont 2 jours qui commencent, où commence la Salem et Tchouva. Et donc, il y a un seder de Avoda. Comment on travaille là-bas? Le seder d'Avoda, Rabotai, il est réparti par les Chazal en 3 parties. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Ce sont les 3 parties essentielles où là-bas l'avoda du shofar va se faire, et surtout Rabotai dans les triyot des Me'umad, des shkiyot des Miushav, triyot des Me'umad, ce sont les triyot qu'on fait avant Moussaf, et les triyot qu'on fait pendant la mise de Moussaf, où là-bas, mamash, on fait ces choses-là, le seder, parce qu'il faut qu'on fait à nouveau les triyot pendant la mise, parce qu'il faut qu'elles soient à la seder de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Quelle est la chashivut de ça, Rabotai? La chashivut de nous placer face à Malchuyot, Zichronot, Shofarot, c'est quoi l'importance de ça? Que représente Malchuyot? Malchuyot représente, Rabotai, Pachout, la prise de conscience qu'on doit avoir, Rabotai, qu'on est devant le Melech, on est devant Kadosh Baruch Hu. Et la Malchuyot doit représenter, Rabotai, Kaviachol, comment dire, la chose à laquelle tu dois ressembler. Alors là, il dit, j'ai pas d'intérêt, de te maintenir dans ce monde si jamais tu ne ressens pas à l'image avec laquelle je t'ai créé. Quand je t'ai créé dans ce monde, Betselem Elohim, je t'ai créé par rapport à un projet que j'avais. Ce projet, si une Achinami, je le vois se réaliser devant moi, alors je me dis, c'est Kedaï de continuer. Mais sinon, non, un peu comme un bonhomme en bataille qui a une entreprise, et qu'il voit par exemple que son projet ne se réalise pas avec tel employé, ou bien avec telle méthode de travail. Qu'est-ce qui décide le patron à bataille? Il change d'employé, ou bien il change de méthode. Il ne va pas s'entêter à garder une méthode ou garder un employé s'il voit que le marazé, il n'aboutit à rien avec lui. Kaviachol, c'est un peu comme ça, jument de Rosh Hashanah. Bon, alors là, on peut voir combien c'est Kedaï pour lui de continuer avec toi, et de voir une ami, combien tu corresponds à ce projet que j'ai de vouloir créer un homme qui soit, mais c'est les Melokim, et qui est là, les marazé, pour me faire régner dans ce monde. Donc la première chose avec laquelle on est confronté, quand on va sonner le shofar et qu'on va lever Bololam de Kisedin à Kisel Hamim, Bololam me dit, Akol tout vient fait. Tu m'as Kaviachol sensibilisé dans mon cœur et je suis plein de rachamim avec toi. Mais montre-moi au moins Kaviachol que réellement, parce que attention, c'est pas de rachamim rabotai sans din. Il y a du din ici. Bon alors là, il veut voir une cohérence. Quelle est la cohérence? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux faire ma volonté? Dis-moi, explique-moi. Donc Malchuyot, c'est quoi rabotai? Malchuyot correspond rabotai à toute l'image que le juif doit avoir dans son comportement, c'est-à-dire le respect des mitzvot, le respect de la Torah, le respect des minagim, le respect de tout son comportement général, où on doit voir à travers lui, Rabotai, Dmout chez l'Youdi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir un goy. On ne doit pas voir un goy ici, Rabotai, qui se tame comme ça, à des pratiques comme ça, décousues de tous les côtés. De temps en temps, il fait le brachot, de temps en temps, il est là, de temps en temps, il est là, de temps en temps, il est là. Mais les maaseh, c'est pas une soura qui donne l'image d'un bonhomme qui témoigne de la malchoute d'Hachem. Il faut qu'il y ait une image qui témoigne de la malchoute d'Hachem. Pas dire que la faute est humaine, Adam, Nofel, Vekam. Mais il ne faut pas que ce soit plus Nofel que Kam. Tu comprends? S'il y a que du Nofel, il n'y a pas de Kam, ouais, c'est comme le gruyère. Il y a tellement de trous qu'à la place, il n'y a plus de fromage. Et donc, à la fin, je veux acheter du fromage quand même. Qu'il y ait des trous, c'est bien, c'est sympa, parce que ça rappelle la fourmi, pendant la souris, qu'elle a mangé le fromage. On aime bien le gruyère, parce que c'est une souris un peu marrante comme ça. Mais il s'avère qu'il y a plus de trous que de fromage, c'est plus du gruyère, c'est des trous. Pour l'Orlam, c'est pareil. Pour l'Orlam, il dit comme ça. Va dire que l'erreur est humaine. Et va dire qu'il y a des hauts et des bas. Va dire qu'il y a des néphilotes. Mais il ne faut pas que ce ne soit que des néphilotes. Il faut qu'il y ait plus de kima que de néphila à Botaï. Plus de tenue que de chute. Si la chute est devenue une maouche chez toi, c'est devenu ton essence, c'est devenu ta personnalité, on ne peut plus rien faire avec toi. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle Malchuyot. Donc, Malchuyot sert à Botaï, pas chute quand on est dans la tefila de Rosh Hashanah, et qu'on doit maintenir ça pendant 10 jours jusqu'à Kippour, c'est pas juste, c'est l'itfos soura, attraper une soura qui doit être la soura de Yehudi, l'effigie de Yehudi,
qui doit être mon identité, ma théoudat zéout, ta carte d'identité, ta théoudat zéout. C'est deux zéros présents, tous les détails concernant ce que tu es. Là, pareil. Ma zéout shelcha, ma théoudat zéout shelcha. S'il met le bonhomme en bataille, il n'a pas une théoudat zéout juive. Il a une théoudat zéout goy. Il vit comme un goy, il se comporte comme un goy, il fait tout comme un goy en bataille. Alors ce bonhomme, il va dire, qu'est-ce qu'elle intérêt, je vais te maintenir comme ça devant moi, alors que tu n'es pas en accord avec ma malchoute. Et ça, en bataille, c'est une chose qui est, moment nécessaire de travailler le jour de Rosh Hashanah, on se prépare à Elul pour arriver ça là-bas. Ça, c'est malchoute. Après, il y a Zichronot. Zichronot, ça veut dire comme ça. Même si effectivement tu es arrivé, au Hachem, à comprendre que tu dois avoir une théodasie juive, tu dois être un mamash, un exemple et un dmout youdi. Tu dois être un dmout youdi, c'est une image juive d'un bonhomme que, on sait que ce bonhomme, quand on le voit, on voit un youdi, on voit un bonhomme qui pratique, qui étudie la Torah, chez Kovéaitim la Torah, un bonhomme qui pratique les mitzvot, qui fait attention au Shulchan Aruch, qui ne prend pas, qui vit pas une vie efker, Haz Shalom. Alors ça, c'est le malchuyot. Après, il y a Zichronot. Zichronot, c'est quoi, Rabotai? C'est pas juste, c'est de comprendre d'où tu viens. C'est quoi ton histoire? Ton histoire, c'est pas, Paris 16e, Paris 17e, c'est pas là-bas que tu es né. Tu dis, où je suis né? Ben, tu es né en Égypte, toi. Comment? En Égypte? Moi, je suis pas égyptien, moi. Enfin, je sais que je te rattrape ton histoire, tu vas te rappeler un peu d'où tu sors. On sort d'Égypte, Rabotai. Notre histoire, c'est l'Égypte. On est né en Égypte. Macaval en Égypte. Bon, alors là, il nous a pris comme un peuple. Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a amenés dans le désert. Et là-bas, il nous a donné la Torah. Et après, il nous a rentré en Eretz Israël. Et après, il nous a donné le Beth Amikdash, Rabotai. C'est-à-dire qu'on a une histoire, Rabotai. On ne peut pas se déconnecter de notre histoire. On ne peut pas plutôt me dire, moi, je ne suis pas là-bas, c'est pas minyanim, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. C'est ton histoire, c'est pour Shulchan. Tu ne peux pas te déconnecter de ça. Sinon, Bichlal, tu n'as pas de zichronot, tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas de passé. Tu viens de naître, tu viens de démarrer ici, le roulé. Tu ne peux pas dire maintenant, c'est moi, ma vie qui commence maintenant. Et d'abord, casé. Même si c'est vrai que tu es né en 2023, mais ta vie a commencé depuis la sortie d'Égypte, matin Torah, le roulé. Donc, ce n'est pas des choses, Rabotai, qu'on vient ici essayer de te vendre, ou essayer de te convaincre, ou essayer de te faire comprendre. Non, ce sont des choses qui doivent être acquises. Donc c'est-à-dire que plus à Rosh Hashanah, pour ça on dit, comme des kaït fait, mal fait. C'est quoi? Rosh Hashanah, c'est le principe d'être nikfaf. C'est-à-dire se courber. Se courber à quoi? À porter le rôle d'Hachem, porter le rôle de la malchoute, porter le rôle des zichronot. Les zichronot, c'est-à-dire, je suis là-bas, en mal à saut. Ça me plaît ou ça me plaît pas, ça me convient pas, c'est dur pour moi. C'est un mitziout. Un mitziout, je dois être en accord avec tout ce passé, toute cette histoire à Botaï. Tiens, un couple qui se sont mariés à Botaï. Vous savez, ils ont 50, 60 ans de mariage en Botaï, et ils veulent se rappeler leur jeunesse. Ils prennent l'album de photos. À l'époque, il y avait les albums de photos. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus rien. Ils avaient pris l'album de photos. Et donc, ils regardent maintenant. Viens, on fait un petit voyage dans le passé pour voir un petit peu d'où on vient. Alors, ils se voient. Maman, je peins pas en frais comme ça. Maman, je suis un beau gosse. Le Hatan, c'est un beau gosse. Et la maman et la grand-mère, une belle femme. Mais maintenant, ils sont chibaniers. C'est des vieux camemberts troués. Il n'y a plus rien. Ça coule dans tous les sens. Mais les maasés, ils étaient beaux. Regarde comme ils étaient beaux. Ils étaient frais. Regarde quelle belle femme. Regarde quel bel homme. Et tous les deux, ils sont en train de rabotaille, de languir comme ça un passé, en train de se raconter des histoires, si pauvres roulés. Michi au chef Shama Batsad. Quelqu'un, il est Batsad, il les regarde en bouteille. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux vieux en train de regarder leur passé, leur histoire à bouteille. On ne se rend pas compte combien de zichronot il y a là-bas. Et combien, mamage, de omek, de profondeur il y a à bouteille dans ce retour dans le passé. Parce qu'eux seuls peuvent savoir. Eux seuls peuvent savoir à bouteille, comment dire, chaque étape de toute cette vie qui a passé, où ils vont regarder pas que des photos de mariage, ils vont regarder des photos où ils étaient en vacances à ce moment-là, où ils ont vécu tel événement à ce moment-là, là ils ont vécu leur premier enfant, etc. Donc c'est plein de zichronotes qui représentent quoi? Qui représentent pas chose de Rabotai, toute la raison de l'union qu'on a ici entre nous. C'est pour ça qu'on est ensemble, parce qu'on a vécu tout ça ensemble. C'est-à-dire qu'on a une histoire à Botaï. C'est pas piton maintenant, comme ça on se retrouve tous les deux là. Mais dans Markazé, Yesh Sipour Yachan, Roulé, qui représente Rabotai toute la raison et toute la motivation qu'on a d'être là ensemble. C'est pareil à Mavdil. Ça c'est un exemple. À Mavdil, c'est pareil. Toute la motivation qu'on a à Rabotai, pour vous par exemple d'être à l'Eshiva, ou un bonhomme de respecter la Torah et les mitzvot, de se bagarrer, de se tuer pour cette Torah. C'est parce qu'on a un passé, Rabotai. Ce passé, on te le rappelle dans les parachiotes que tu lis, dans la Torah. On ne te lit pas les parachiotes stam pour te raconter des histoires que tu connais déjà 10 000 fois. C'est pour simplement te rappeler le passé qui représente ton histoire. Et cette histoire, Rabotai, c'est ton sipour. Et ce sipour, c'est lui la motivation que j'ai de me bagarrer, d'être là, de vouloir continuer moi-même après, par exemple, Hachem, quand je vais me marier, d'avoir une femme, une maison de Torah,
avec une éducation de Torah. Et moi aussi, mes enfants, je les enverrai à l'Yeshiva. Et moi aussi, mais qu'est-ce qui te motive à ça? C'est quoi d'où vient cette motivation? Pas chou de ton histoire du passé. Ton grand-père, c'est Abraham Avinu, Israël, Yaakov, roulé. Si tu viens pas comme ça, stam dans l'endroit où tu demandes. Les goïms, c'est comme ça, Botaï. Les goïms n'ont pas de passé, n'ont pas de zichronot. Il n'y a pas de malchouyot, il n'y a pas de zichronot, il n'y a pas de shofarot, il n'y a rien là-bas. C'est au gré le vent, c'est comme c'est une vie sauvage où on vit au jour le jour, sans même s'intéresser à ce qu'il y avait derrière nous. Nous, on n'est pas un peu comme ça, Botaï, un peu avec une histoire, avec un sipour, avec des inyanim. Sans ces choses-là, Rabotaï, plus rien n'a de sens dans notre judaïsme. Donc, je ne veux plus rien dire, Rabotaï, s'il n'y a pas tout ce malheur-là. Une fois qu'on est arrivé à tout ça, et qu'effectivement on a fait tkiot, des malchouyot, tkiot, des zichronot, que ça représente tout ce que je viens de dire, Rabotaï, par rapport à ce qu'on fait sur le terrain, parce que là-bas on prie, on dit des psukim de malchouyot, des psukim de zichronot, et tkiat shofar à la fin, Rabotaï. Mais tout ça, c'est censé être tout le omek dont je viens de parler. Et après, on arrive à shofarot. Shofarot, c'est quoi, Rabotaï? Shofarot, c'est le point le plus important, le plus hachouv, Rabotaï. On reparlera de ça encore, mais on va déjà entamer quelque chose. C'est-à-dire que c'est le point le plus important. Parce que là-bas, il s'agit, Rabotaï, de cette relation intime qu'Hachem il a avec toi. Cette relation de Hashgacha Pratit et d'intimité qu'Hachem il a avec toi, que quand un homme, Rabotaï, comment dire, a développé chez lui les malchouyot et les zichronot, automatiquement, il va se rendre compte que quoi? Qu'Hachem a une relation privée avec lui. Une vraie relation. Une relation avec toi, pas une relation clalite, comme les goïms, où l'homme s'occupe du monde. Ils s'occupent du monde, ils s'occupent même des fourmis, ils s'occupent, pour qu'elles aient leur pain à ça. Mais Olam, la différence avec le monde et nous, en Israël, c'est que Olam, il a un rapport privé avec toi. Un rapport privé avec toi, où toi, normalement, tu devrais avoir des moments où tu sens que tu parles avec Hachem, tu sens que tu es avec lui, tu sens qu'il y a qui t'écoute, et qu'il y a un échange de toi avec lui. Ça, c'est Rabotaï, c'est tout le rapport privé avec Bola Olam. Ce rapport privé, beaucoup de gens peuvent te dire, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. L'idée de Malchouyot, je comprends ce que ça veut dire. Zichronot aussi, je comprends. Et que je suis un peu loin de tout ça. Mais par contre, Shofarot, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Avoir un rapport privé avec Hachem, avoir un mamash, comment dire, un lien amical, Kaviachol, ou Kaviachol, je peux appeler Hachem par son nom, oui, tu peux appeler Hachem par son nom. Les goïs n'ont pas ce droit, Rabotaï. Ils n'ont pas le droit d'appeler Hachem par son nom. Hachem te dit, appelle-moi par mon nom, un peu, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un bonhomme en Botaï, un patron, un PDG d'une grosse affaire. Il a eu un accident très grave, très grave. Et une personne l'a sauvé de cet accident. Il l'a sauvé, il a vite sorti de la voiture, avant que la voiture, bam, elle s'est incendiée. Il a sauvé la vie. Qui c'était ce bonhomme? Le PDG. Et qui c'est qui a sauvé la vie? Un ouvrier de l'entreprise, de l'usine. Un ouvrier qui travaille là-bas dans l'usine. Après qu'il l'a emmené à l'hôpital, ils l'ont soigné, il a roulé, il a demandé à savoir Mitziloti, qui m'a sauvé la vie. Alors ils ont dit, c'est un ouvrier chez vous. Il dit, vite, appelez-le, je veux le voir. Il est arrivé, il a dit, regarde, à partir d'aujourd'hui, ouais, tu m'appelles plus monsieur le patron, tu m'appelles plus PDG, tu m'appelles par mon prénom, et tu me tutoies. Je veux que tu me dis tu. À partir d'aujourd'hui, nous sommes amis tous les deux. Je te dois ma vie, je te dois tout. Ma vie, je te la dois. Donc à partir d'aujourd'hui, tu me dis tu parles avec moi, ce que tu veux, je suis avec toi. Bon, ok, il était très content, il a apprécié beaucoup le mamage, comment le patron l'a gratifié, et mamage la karatatov qu'il a envers lui. Il est arrivé comme ça maintenant, à la fin du mois, et le bonhomme, bon, il voulait se plaindre que le salaire, c'est pas ça, il n'est pas content de ce qu'on lui paye à la fin du mois, etc. Donc il vient devant la maskira, la secrétaire. La secrétaire, elle connaît, elle sait que c'est un employé, un ouvrier. Elle dit, mais monsieur, on ne vient pas comme ça chez le patron, c'est pas comme ça. Il dit, ouais, mais moi je dois lui parler, mais il faut prendre un rendez-vous, et Birla, s'il accepte de voir, il dit, dites-lui qu'un tel il est là. Ouais, donc dites Abraham. Il dit, mais monsieur, il ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle monsieur je sais pas quoi, il faut l'appeler par son nom. Non, moi je l'appelle Abraham, d'accord? C'est mon copain, dès que vous lui dites que son copain, il est là dehors, il veut le voir d'urgence. Et je vous conseille de m'écouter parce que sinon, il va vous renvoyer à vous. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Elle est rentrée, elle a dit, voilà, il y a un monsieur qui vous appelle, c'est un ouvrier ici, il vous appelle par votre prénom, il dit, oui, tout de suite. Il s'est levé, il était en réunion, il a laissé tomber tout le monde. Il s'est levé, il est venu le voir, il dit, Abraham, mon ami, viens. Il l'a embrassé tout de suite. Il est rentré dans sa pièce à côté. Maintenant, les bonhommes étaient énervés, parce qu'il y avait une réunion très importante ici, avec des gens très importants. Et la secrétaire aussi, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais c'est une réunion importante, on ne peut pas s'amuser avec ça. Alors elle a essayé de rentrer là où ils étaient tous les deux. Elle s'est dit, mais monsieur le patron, quand il est là, il n'y a plus personne qui existe. Plus personne. Il m'a sauvé la vie. C'est mon ami. C'est mon ami au-dessus de tout. Tout ce qu'il veut, je lui donne. Et ça, c'est un machal, hein, peut-être. Le nimshal, c'est la même chose. Le nimshal, c'est pareil. Que
La relation qu'on a avec Hachem, Rabotai, n'est pas une relation, peut être une relation, pas seulement, comment dire, de respect, de divinité, comment dire, de frumkeit. Ça peut être une vraie relation où j'appelle Hachem par son prénom, par son nom, Hachem, je l'appelle. Et je le tutoie. Je tutoie Bola Rabotai. Je parle avec lui. Maintenant, il y a le bonhomme qui regarde ça, Rabotai, que comme du frumkeit. Frumkeit, c'est-à-dire de la religion. Donc il ne comprend pas que tout ça, en vérité, c'est dans un but. C'est quoi? C'est de créer un rapport avec toi, avec Hachem. Un vrai rapport avec Hachem. Ce rapport avec Hachem peut t'amener un changement radical dans ta vie. Une autre façon de vivre ta vie, quand tu as ce rapport avec Bola Olam. Ce n'est pas le cas, si Haz Shalom, chacun fera un rapport de frumkeit avec Hachem. Un rapport de frumkeit, c'est-à-dire que tu vis dans l'anonymat avec Bola Olam. Tu as l'impression que c'est un rôle stam qu'il faut porter, un respect de la religion sans avoir de proximité, de rapport avec la personne avec qui je fais. Un homme ne peut pas aimer Rabotai, ne peut pas aimer, ne peut pas être motivé, ne peut pas être, envoûté par quelque chose qu'il fait s'il ne fait pas Rabotai avec un intérêt, avec un amour pour la chose pour laquelle il est en train de le faire. Ava mekalkelet et ashura. L'amour Rabotai repousse complètement les niveaux. Il n'y a plus rien quand il y a de l'amour Rabotai. Cet amour, Hachem, il est censé nous le donner, il est censé le demander en échange. Donc on doit une ami. Ça, on doit le comprendre, ça. C'est quoi ça? Ça, c'est Shofarot. Shofarot, Rabotai, c'est qu'Hachem va nous raconter dans les psukim qu'on va lire là-bas, et ami, combien Bola veut qu'il y ait un rapport amical entre nous, un vrai rapport, Rabotai, très proche. On peut parler avec Bola Olam, on peut s'expliquer avec lui, on peut lui partager nos soucis, nos problèmes. Et Bola Olam, il a l'écoute, Rabotai, ou chômer en train. Akma, ces choses-là, Rabotai, c'est à Rosh Hashanah qu'on le crée. Une fois que Rosh Hashanah est passé, Asarel Shuvah, ils sont passés, Kippour, ils sont passés, Bola Olam, il te dit, ça y est, tu as obtenu ton pardon, tu as obtenu tes parachutes, tu as obtenu ce que tu voulais. En tout cas, nous ne sommes pas devenus des amis. On n'a pas réussi à faire l'opération. On n'est pas devenus des amis, alors on vivra encore une année comme des étrangers. Combien, Rabotai, d'entre nous, des hommes, qui sont pratiquants de Torah Mitzvot, ils se sentent étrangers. Ils sont étrangers avec Bola Olam. Ils ne ressentent pas encore de complicité dans la tefila. Ils ne sentent pas que la tefila, ils sont en mêlée à Kadosh Bourou. Ils ne sentent pas que quand il fait une paracha, il est en train de parler avec Kadosh Bourou. Ils ne sentent pas que quand il se confie à Bola Olam, il parle réellement avec lui. Ils ne sentent pas que Bola Olam les écoute, Rabotai. Toute cette partie est manquante, Rabotai. C'est une Torah de carton, une Torah artificielle. Très dur de pratiquer la religion de cette manière, Rabotai. Une religion, on est uniquement, Rabotai, poussé soit par la peur de la punition, soit parce qu'on a des intérêts, parce qu'on veut obtenir de la baracha, des siyasia, shmaya, on veut obtenir des inyanim comme ça, Rabotai. C'est très dur d'être au Bet Hashem de cette manière. C'est très très dur. C'est comme un homme qui veut vivre avec une femme, Rabotai, sans amour, sans rien. Et quand tu leur demandes, mais qu'est-ce que vous faites ensemble? On est ensemble à cause des enfants. On est ensemble à cause du shem. On ne veut pas avoir un mauvais shem, que les gens vont dire qu'on a divorcé. On est ensemble parce qu'on ne veut pas se prendre la tête de rentrer dans des divorces, c'est tellement compliqué. Combien il y a des couples comme ça, Rabotai, qui vivent ensemble sans même comprendre eux-mêmes qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Ils se demandent eux-mêmes qu'est-ce qu'on fait ensemble. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de complicité. Il n'y a rien de tout ça, Rabotai. C'est la même chose avec Bola Olam. Tu ne peux pas, Bechlal, vivre une vie religieuse, Rabotai, intense, s'il n'y a pas une complicité avec Bola Olam. Cette complicité, Rabotai, se crée à Rosh Hashanah, au moment de Shofarot. Au moment de Shofarot, donc on a dit Malkuyot, Zichronot, Shofarot, quand la Voda est bien faite, et là-bas, même tu t'appliques dans la Tfila. Parce que toute la Voda, elle est dans la Tfila. Donc il faut prendre les textes de la Tfila et les préparer depuis maintenant. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah y arriver et dire je sais lire, je n'ai pas besoin de préparer. Habibi, ce n'est pas de la lecture. On est en train de vouloir dire quelque chose à Bola Olam, de vouloir créer quelque chose avec Bola Olam. Donc c'est pas de la lecture. Donc les Tfilot, il faut les préparer. Il faut comprendre chaque mot, qu'est-ce qu'il veut dire, chaque mot, quel se crie à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est censé faire chez moi, ce mot-là. De façon que quand je vais arriver maintenant dans la Tfila Rosh Hashanah, j'ai tellement bien préparé mon texte, Bichlal, que quand maintenant je vais exprimer ces choses-là, mais je vais vibrer, je vais ressentir ce que je suis en train de dire. Et là, je vais, B'ezat Hashem, créer cette relation avec Bola Olam. Cette relation qui va m'accompagner toute l'année. C'est ça, être inscrit dans le livre de vie. C'est ça, être inscrit dans le livre de vie, Rabotai. Comme on l'avait expliqué. C'est pas mourir ou vivre. Mourir ou vivre, tu vois bien des Réchaim qui continuent à vivre, et tu vois des Sadikim qui meurent. C'est pas la vie et la mort physique. C'est vie et mort de cette relation avec Hachem. Vivre une vie de Torah, Rabotai, sans cette proximité avec Hachem, c'est la mort. Vivre cette vie avec Hachem, Rabotai, avec proximité avec Hachem, c'est la vie.
C'est ça la vie, Rabotai. C'est que maintenant ça me parle ces choses-là. C'est-à-dire j'ai du chréché quand j'étudie, j'ai du chréché quand je prie, j'ai du chréché quand je fais des valchot, j'ai du chréché quand je suis ouvert. C'est-à-dire tout se fait chréché avec amour. Sinon, ça se fait frumkai. C'est genre je me soumets comme un mouton dans le troupeau et je suis le mouvement Rabotai parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça qu'on m'a grandi et c'est comme ça que je dois avancer Rabotai. On dit que Lot, lorsque Hachem voulait le sauver de Sodome et Gomorre, lorsque Hachem a décidé de détruire Sodome et Gomorre, bon alors là, m'a dû chercher un srout qu'il avait Lot pour le sauver. Un srout qu'il avait Lot pour le sauver. Et là-bas, il dit Rav Dessler que le srout qu'il a trouvé à Lot pour le sauver, c'est que lorsque ils sont rentrés, ils sont arrivés en Égypte, et que Abraham a demandé à Sarah de dire qu'elle était sa sœur, pour ne pas qu'ils aillent le tuer pour lui prendre sa femme, ouais, Lot à ce moment-là n'a pas dénoncé. Il n'a pas dénoncé son oncle. Il a été de complicité avec son oncle. Il n'a pas dit que c'était faux et que c'était sa femme. Il n'a rien dit. Alors qu'il aurait pu peut-être gagner de l'argent de ça, peut-être avoir des intérêts de ça. Non, il n'a pas parlé. Et donc, Rav Dessler, il ramène. Voilà le mérite qu'il a eu Lot, pourquoi on l'a sauvé de Sodome. Tous les farchis posent la question, même lui, Rav Dessler pose la question. Il demande réponse chez Olam. Tu as pris la chose la plus dérisoire. Qu'un neveu ne dénonce pas son oncle, il manquerait que ça qu'il le dénonce. C'est moche. Et ça, tu as pris ça comme un mérite. Ça, c'est un mérite, Bichlal. Et à part ça, il a d'autres mérites. Quel autre mérite? C'est que les Chora, ils voulaient faire Achnasat Orchim Rabotai des Malachim lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, alors que ça le mettait en danger. Et grâce à quoi il a été prêt à faire ça, l'autre? Grâce au chinour qu'il a reçu d'Abraham Avinu. Les Chora, ça c'est une mala. Pour ça, tu dois le rendre méritant et de le sauver de Sodome. C'est Malat Souma, Rabotai, vous vous rendez compte? Misirut Nefesh. Abraham Avinu, c'est vrai qu'il avait Achnasat Orchim, mais pas Misirut Nefesh comme il a fait l'autre. L'autre, c'est avec Misirut Nefesh. Il se met en danger. On a vu comment les gens entouraient la maison, ils voulaient courir sur la maison parce qu'ils voulaient récupérer. Comment il a fait Misirut Nefesh de ne pas laisser personne s'approcher, Rabotai. Pourquoi ça, c'est pas un srout pour lui, Rabotai? C'est dit ce qu'il dit là-bas. Il dit parce que ça, c'est tout ça, ça a été acquis Bechinour ou Traner Kara. Tout ça, Rabotai, c'est, comment dire, c'est artificiel. C'est acquis par le chinour. Par le chinour, on devient Baal Chesed. Par le chinour, on devient charitable. Par le chinour, on devient Moser Nefesh même. Il y a Moser Nefesh Bechinour. L'Aleno Rabotai. Ça vaut quelque chose, ça? Zéro. C'est-à-dire que si c'était là-dessus qu'on devait compter, il aurait été détruit comme les gens de Sodome. L'Aleno Rabotai. Qu'est-ce qu'on y a cherché pour le sauver? Qu'il n'a pas dénoncé son nom. Parce que ça, par contre, il n'a pas pris Bechinour. Ça, c'est pas le chinour de son nom qui lui a pris ça. C'est quoi? C'est de lui-même. Regardez comment c'est un tsoum. Un truc de toi. Et Chad Michelo, yoter mi'elef shel achim. Un maasé katan, afilu banal. C'est-à-dire qu'il ne vaut rien. Que la rigueur, tu dis, mais ça serait très moche de sa part de dénoncer son oncle. C'est pas grave. Ça, c'est de lui. C'est-à-dire, c'est pas le chinour, c'est de lui. Et Chad Michelo, yoter mi'elef shel achim. Bon, alors là, mes sensibles, il y a une avoda que tu fais toi-même. Et même pas un binyan de 1000 étages que tu vas construire, que ce binyan de 1000 étages, c'est pas de toi. Il vient de Turchinour, il vient de Terabanim, il vient de l'entourage, il vient de la Misgueret, il vient de tout ça. Ça t'aide à faire des choses. Mais combien Bolarlam il a besoin de voir? Où est-ce qu'Hachem il voit ce Echad Michelo Rabotai? C'est dans la Tfila. Parce que dans la Tfila, tu es seul. Tu es seul dans une Misgueret où il y a du monde autour de toi, là-bas tu es seul. Et là-bas, Bolarlam il voit le Echad Michelo. Le Echad Michelo, il est là-bas. Comment tu te comportes quand tu es seul avec Hachem et que maintenant, on te passe le micro et on te dit, allez, parle avec ton père, parle avec Akadosh Baruch Hu. Dis ce que tu as envie de lui dire. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu t'appliques de bien parler, de dire la tefila, de t'exprimer avec Bola Olam. Zé Echad Michelo. Ça, c'est ton sout à toi. Parce que là-bas, il n'y a personne qui te voit. C'est-à-dire que ce qui devrait ressortir du chinour, c'est à la rigueur de bouger ta tête, de bouger tes mains, etc. Parce que ça, c'est vis-à-vis de l'entourage. Mais ce que tu es capable de faire avec toi-même, comment tu te concentres dans ta tefila et comment tu dis les mots Hachem, ça, c'est à toi. Et ça, c'est la voda qui est Ikari Berosh Hashanah Avoda. Hachem, c'est clair.